D'éternel retour se trouve exposée, ou qu'elle apparaît, enfin elle apparaît à plusieurs reprises, mais là elle apparaît, semble-t-il, à titre presque d'une expérience. La bonne nouvelle de l'éternel retour est un message et un enseignement, l'adresse ou la destination d'une doctrine. Bon, c'est Derrida qui écrit cela en disant que ce qu'il faut retenir justement de cet essai biographique, c'est le fait qu'on va voir arriver l'éternel retour au centre de ce qu'il a apporté. Par définition, elle ne peut se laisser entendre au présent, elle est intempestive, différente, c'est-à-dire différentielle ou en train de différer avec le A, et anachronique, mais comme cette nouvelle répète une affirmation, elle affirme le retour, reproduction qui garde ce qui revient. Sa logique doit donner lieu à une institution magistrale. Zarathustra est un maître. C'est toujours Derrida qui écrit cela. Donc, le passage est intéressant parce que c'est peut-être celui dans lequel il condense le mieux l'idée qu'il a justement de cette unité de la pensée de Nietzsche, c'est-à-dire substituer à des institutions qui ont fait faillite, qui ne marchent pas, qui sont insuffisantes, quelque chose d'autre, une nouvelle forme d'enseignement philosophique. Il dispense une doctrine, il entend fonder de nouvelles institutions. C'est dans Zarathustra d'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle « Des nouvelles tables ». Donc c'est bien, si l'on entend par institution quelque chose qui sont des règles de vie, des préceptes, c'est bien quelque chose qui, d'une certaine façon, dicterait de nouvelles institutions. Alors c'est ce qu'il appelle institution du oui. Elles ont besoin d'oreilles. Donc on verrait, au fond, justifier là ce mot oreille. C'est-à-dire que c'est pas très clair pourquoi on a utilisé oreille, mais, enfin, on peut arriver à comprendre qu'on va à ce moment-là, à propos d'oreille, aller faire appel à un texte ancien de Nietzsche qui ne voulait pas d'ailleurs publier et qui a été publié simplement de façon posthume, ce qui est vrai, qui est l'avenir de l'État.